Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo podcast où aujourd'hui on va parler alcool. Je vais vous dire comment, pourquoi, quand j'ai arrêté de boire de l'alcool définitivement et voilà. Alors, avant tout, bien que je sois art thérapeute et que l'addiction fasse partie de mon métier, je vous parle ici en tant que, avec un regard très personnel. J'y mettrai un peu de professionnel, mais je vous parle vraiment d'une expérience que j'ai vécue. Je vous parle de ma propre expérience, je vous parle de mes ressentis et des choses qui me sont propres. Je ne porte aucun jugement sur aucun comportement de personne que ce soit. Ne vous sentez absolument pas visé, ne vous sentez absolument pas jugé. Ce n'est pas le but de cette vidéo qui est juste le reflet de mon expérience et de ma vie, qui est juste une vidéo informative. Si elle peut être préventive, tant mieux, et si elle peut vous aider, encore mieux. Voilà. Merci de prendre en compte ce que je viens de vous dire avant de vous acharner. Si la vidéo vous plaît, je vous invite évidemment à liker, à commenter. Si vous avez envie de parler de votre propre expérience, allez-y. C'est toujours salvateur des fois de se livrer. Je vous demande beaucoup de bienveillance dans les commentaires, de prévenance aussi. Si vous voulez me parler en privé sur Insta, je suis là. N'hésitez pas, c'est avec plaisir. Voilà. Merci et on peut commencer la vidéo. Alors, avant tout, bonjour, je m'appelle Myriam, je suis art thérapeute et je vous fais un podcast sur l'alcool. Aïe, aïe, aïe. Alors, pourquoi je profite donc de January Dry pour vous parler de l'alcool? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas pour moi une expérience grave. Je vous avais expliqué comment j'ai arrêté de fumer. Et ben oui, j'ai plein d'addictions. Je suis quelqu'un très excessif. En tout cas, je fais quelque chose, je ne sais pas faire les choses à moitié, donc je suis un peu voilà dans l'excès de tout et dans la curiosité. En fait, cette vidéo suit la vidéo de la cigarette, puisque quand j'ai arrêté la cigarette, j'ai développé, comme je vous l'ai dit, après quelques années, mon palais. Et nous avions un ami qui tenait un bar et qui avait que des boissons, on va dire, assez élevées. Et bon, un bar à bière, mais toujours des bières très recherchées, des vins qu'il allait chercher chez les producteurs, etc. Voilà, c'était un grand passionné et il était plus dans la qualité que dans la quantité. Et il nous a conseillé et il a développé ce côté, on va dire, goûtage, œnologue, ce serait trop. Mais oui, il a développé mon palais en fait au vin en me faisant goûter des vins différents, tout ça. J'ai pris, voilà, c'était très. Je ne regrette absolument pas, hein. J'ai découvert les vins à ce moment-là. Parce que j'étais quelqu'un qui buvait des choses sucrées, mais qui n'avait pas du tout ce palais formé au vin, aux choses très rondes, très... Voilà. Moi, j'étais très dans le vin. Mon seul vin que j'aimais, c'était le vin blanc, le Jurançon, un vin très sucré. Voilà, donc bon. La seule bière que je buvais, c'était des bières très sucrées, comme la Desperado, ces choses comme ça, enfin, vous connaissez. Lui m'a un peu initié à d'autres choses. Je me suis mis à découvrir d'autres bières, d'autres vins et d'autres boissons très beaucoup plus recherchées, plus rares, plus fines, plus amères, plus voilà. Et c'était vraiment, excusez-moi, je vous fais bouger. C'était très appréciable et voilà, c'était une partie de ma vie assez sympathique. Ensuite, j'ai eu mon fils. Là, j'ai plus du tout bu d'alcool puisque je l'ai pendant du jour où j'ai appris que j'étais enceinte, c'est-à-dire quasiment tout de suite, 15 jours après, je crois, jusqu'à pendant 2 ans parce que je l'ai allaité ensuite, donc pendant qu'il voilà. Et
n'ai pas rebu d'alcool comme ça pendant jusqu'à mes 32, 33 ans, je pense. Ouais, voilà. Après, je buvais un peu d'alcool à l'occasion. Alors, avant ça, jeune, j'ai eu pris une ou deux bitures. J'ai eu une période où, ouais, voilà. Mais j'ai jamais été une buveuse d'alcool, quoi. C'était pas un truc. Voilà, une bière de temps en temps. Je crois que le panaché, ouf, ouf, c'était voilà, la folie. J'étais bourrée. Non, mais j'ai jamais, voilà, c'était pas quelque chose dans mes habitudes. Quand je sortais, on sortait pas, enfin, je sortais très peu. Et puis, euh, voilà, non, non, non. Arrivé ici dans la région, j'avais 18 ans, 19. J'ai bu un peu, mais c'était pas non plus. Ouais, non. C'était voilà, c'était occasionnel et vraiment, vraiment festif. Voilà. Je buvais pas chez moi quand on recevait un peu, mais voilà, c'était pas. En en semaine, je buvais jamais. Ouais. Non, jamais. Voilà. Les années passent, et on arrive autour de dans les années 2010, 2015, 2014, où voilà, la vie prend un tournant un peu compliqué. Non, même pas compliqué, mais s'ancre dans non, pas du tout compliqué, au contraire, mais dans des routines, dans des trucs. Et je commence à sortir avec des gens dans le théâtre, dans la musique, et je commence à rencontrer des gens là-dedans. Et j'étais photographe à l'époque. Et voilà, j'ai un métier qui me passionne absolument pas, mais j'ai une passion à côté qui remplit ça, et je suis dans un milieu assez festif. Voilà. Et on continue à aller chez notre ami qui a ce bar. Entre-temps, on était parti, puis on est revenu de cette ville. Et quand on est revenu, enfin, quand on est parti, déjà, on faisait quelques apéros avec nos voisins. Et puis, à un moment, ça m'a plus plu. On a arrêté ça parce que, voilà, je trouvais que c'était trop. C'était trop. L'été, c'était presque tous les soirs. Ça me dérangeait. En fait, voilà, j'ai vraiment un rapport avec j'ai toujours eu ce rapport haine-amour avec l'alcool, hein. Il y a un moment où j'aime la convivialité, j'aime le fait de se lâcher et de rire, parce que moi, j'ai l'alcool très, très joyeux. Et voilà, de laisser aller les choses, mais comme je vous dis, je suis excessive, et après je pars dans tous les sens, quoi. Je sais plus m'arrêter. Il faut qu'on sorte tous les soirs, il faut que, bref. Donc après, quand on est revenu, on a arrêté là-bas. Quand on est revenu ici, on a retrouvé notre pote qui avait le bar, rien n'avait changé, et on s'est remis un peu en terrasse. Enfin, il fait beau 300 jours par an ici, donc on s'est mis en terrasse, et c'est convivial, et blabla, et blabla, et rencontre nos amis d'avant, voilà, et on repart dans la fête et on sort ben, le vendredi et le samedi, après on commence le jeudi, après, etc., etc. Après, j'ai une amie qui vient, on faisait des choses à la maison, on se picolait le soir, etc., etc. Et je sombre dans ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain, je pense. Et du coup, ben, je me rends compte que je picole pas mal, quoi. Et ça me fait peur. Et alors, pour savoir où vous en êtes avec l'alcool, il y a ce fameux sondage question. Si vous voulez, je vous le mets, bah pas là, mais en bas. Je vous mets le lien en barre de description. Si vous répondez, vous verrez. Alors, deux questions, ça va. Deux réponses positives, ça va. À bout de trois, quatre. Alors là, il faut vraiment se poser des questions, etc., etc. Si vous voulez savoir, moi je l'ai pas fait à l'époque, hein, parce que ça me foutait tellement les jetons que je pensais être irrécupérable. Je me disais, voilà, j'ai même pas lu les questions, je me disais, et voilà, et on plonge un peu comme ça. J'en parle à personne, mais c'est vraiment une angoisse que j'ai en moi. J'en parle à personne puisque justement, je me fais flipper en fait. Je me dis, t'es en train de virer alcoolo, ma fille, fais quelque chose. Mais j'ai pas de déclic. Mais j'ai pas le déclic, j'ai pas le truc qui me dit, et je me dis, et à chaque fois je me dis, oh allez.
un verre, un petit verre de vin, ça va rien faire, et deux, et trois, et vas-y, et tu termines la soirée, et des fois, marave, quoi. Hein. Donc, pas cool. Et, et puis, chez moi, je recevais beaucoup, enfin, je recevais, et j'avais pas le... Il y avait toujours de l'alcool, quoi, il y avait toujours de l'alcool. Alors, comme je vous dis, jamais d'alcool fort comme la vodka, le whisky, il n'y a pas. Pastis, whisky, tout ça, il n'y avait pas. Mais toujours du vin et des bières. Voilà. Du coup, j'en suis là. À me dire, mais ma fille, t'es en train de sombrer. Et on passe à... Je commence le sport. Alors, le sport pour me déculpabiliser. Alors, terrible, fausse, bonne raison. Pour me déculpabiliser, parce que j'ai une amie qui venait le vendredi. On se prenait une biture le vendredi soir, mais c'était notre truc. Hein. Et on partait un peu... voilà, bref, les vendredis soirs étaient un peu arrosés. Et pour me déculpabiliser de ça, bah, le samedi matin, je vais faire de la boxe. Non mais, pas bien, pas bien, pas bien du tout. Et ça a duré, on va dire, 6 mois, 6 mois, oh, plus. Ça a duré comme ça 8 mois. Ouais, 8 mois. Et, et ce qui devait arriver arriva, je me suis blessée. Je me suis blessée une première fois. Donc ça, c'était... j'ai commencé la boxe au mois de juin, je crois, 2018. Ouais, c'est ça. Et je me suis blessée euh, au mois de novembre. Je me suis pété une cheville. Enfin, je me suis fait une entorse. Petite alerte. Ça dure pas longtemps une entorse, hein, 3 semaines, hop, c'était fini, je repars faire du sport, tout ça, tout ça. Et je me blesse au mois d'avril 2019. Et là, une grosse douleur à l'épaule, tendinite, machin, brachio-cervical. Un truc bien costaud, bien vénère qui fait très très mal. Et je ne peux plus bouger, mais pendant 2 semaines, mais hurler de douleur. Et la douleur ne passe pas. Et là, je dis à mon compagnon, je lui dis, écoute, vu que je suis immobilisée et que la douleur passe pas, j'arrête de boire parce que si j'arrête le sport et que je continue les apéros et tout, je pouvais recevoir personne. J'étais dans un état, mais j'étais vraiment dans de la souffrance. Vraiment, j'ai souffert. C'était vraiment 15 jours d'une souffrance terrible. J'allais chez le kiné, elle me soulageait 5-10 minutes et la douleur repartait dès que je... Enfin, il y avait une seule position allongée où j'étais bien et tout le reste, vraiment c'était... Je suis allée 2 fois aux urgences. Enfin, je savais plus quoi faire. J'ai tout essayé. J'ai vraiment tout essayé et ce douleur ne passait pas. Et je pense avec le recul aujourd'hui que si j'avais pas été alcoolisée, la douleur serait passée beaucoup plus vite. Puisque, je sais pas si c'est un rapport, mais c'est vrai que j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter. Je me suis dit, tant que de toute façon je suis mobilisée, je ne bois plus parce que d'alcool. Parce que j'ai pas envie de gonfler, j'ai pas envie. On sait très bien que c'est du sucre et que le rapport euh, taux de sucre que j'allais apporter à mon corps et la non-activité allait faire que ben, j'avais pas envie de prendre 10 kilos à rester là. Voilà. Donc je me suis dit, je vais arrêter ça. Et, et vraiment, mais alors, mon visage s'est mis à dégonfler. Je suis assez ronde hein, de visage. Je suis pas quelqu'un comme ça. Mais là, mon visage s'est mis à dégonfler, mais un truc de ouf. Mon corps s'est mis à dégonfler. Des endroits de mon corps qui j'ai redécouvert. Voilà. Vraiment, mais vraiment, hein, c'était incroyable. J'ai repris le sport derrière, et alors là, sport plus arrêt de l'alcool, j'ai redécouvert un peps, une santé. Ça m'a plus marqué que l'arrêt de la cigarette. Voilà. Ça m'a plus marqué que l'arrêt de la cigarette. J'ai retrouvé tout de suite une énergie, mais un truc de fou. De fou. Mon compagnon m'a dit, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, ben tu sais quoi, je vais faire comme toi.
lui non plus. Et depuis avril 2019, nous n'avons pas retouché une goutte, ni lui ni moi, d'alcool. Je n'ai plus envie de boire. L'odeur m'insupporte. Je suis devenue mais, limite phobique de ça. L'odeur du vin me dégoûte. Euh, je suis, mais vraiment, hein, je suis rentrée dans une phase. J'ai switché. Je n'ai pas compensé par aucune boisson. Je n'aimais pas les boissons gazeuses, sucrées, on va dire soda, etc. Je suis toujours pas soda et tout ça. Je n'ai pas pris de jus de fruits pour compenser. Je n'ai pas. Au début, je me disais, ouais, je vais prendre du jus de raisin, ça va m'aider. Pas du tout. Mais par contre, voilà, j'ai continué les infus. Je suis très infus et tout. Et il m'arrive en mangeant de boire une infus, de marier certaines saveurs d'infus avec certains fromages, par exemple. De marier les infus avec ce que je vais manger. Et je bois du thé des fois en mangeant. Il m'arrive de me faire un thé. Voilà. J'ai redécouvert une autre façon de boire des liquides qui sont autres que l'alcool et une autre façon de vivre en fait. Voilà, ça c'est le pourquoi, comment j'ai arrêté et pourquoi. Et le pourquoi, au départ, c'est parce que ben, j'étais alitée et qu'en fait ben, j'ai continué. J'ai dit un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 10 mois, 20 mois, 24 mois, 2 ans. 2 ans que j'ai arrêté de boire de l'alcool, c'est fou quoi. Une fois on a rebu un cidre, je crois. On était sortis, on s'est dit un cidre en fait. Oh, on était défoncés. Incroyable, comme le corps oublie ça. Et voilà. Et depuis, ben, je suis très très bien dans moi, dans mon... alors l'alcool grise, l'alcool efface et l'alcool lisse les choses. Maintenant, je vais vous parler des côtés négatifs. Je me suis rendu compte qu'il y a des personnes avec qui j'avais plus envie d'être. Euh, ben parce qu'en fait, je les connaissais sous un prisme alcoolisé et qu'en fait, nos, nos dialogues sont vides sans ça. Sont vides de sens. Alors, j'ai eu une phase très triste. Juste après l'arrêt de l'alcool, j'ai eu une phase où j'étais vraiment euh, dans une tristesse infinie d'avoir coupé ce lien social. Alors c'est de ma faute. Alors, je n'incrimine personne, mais j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Tout le monde. Je ne voulais plus voir personne parce que pour moi, je pense sincèrement que j'ai vraiment eu très très peur d'être alcoolique. J'ai vraiment eu peur de cette dépendance. Et je me rends compte que quand je faisais mes courses, à un moment, j'avais le ah, et qu'est-ce que je prends comme vin? Voilà, question que je me pose absolument plus maintenant, mais je veux dire, qu'est-ce que je vais prendre comme vin? Et si j'avais oublié le vin, c'était un drame, je retournais chercher du vin, quoi. Voilà. Donc, j'ai eu une phase très très triste où j'ai coupé les ponts avec tout le monde et je pense qu'aujourd'hui, ça serait à refaire, je ne ferais pas pareil, je dirais directement aux gens, voilà, moi j'ai arrêté de boire et ben je prendrai un thé et voilà, et je leur expliquerai les choses. Je suis restée dans un mutisme assez total et c'est vraiment pas la bonne manière de faire. Donc je pense qu'il faut en parler. Mais non, en fait, je le dis. Je dis, bon, et quand on me dit tu bois pas d'alcool, parce que quand on dit non pas d'alcool, on vous regarde assez. C'est un peu compliqué. Hein, non, non, je suis une ancienne alcoolique. Je préfère dire ça. Je dis ouais, non, non, je suis flirtée avec l'alcoolisme, donc je le dis. Et puis ça passe. Ça passe très bien. Et en général, c'est assez bien accueilli. Et en général, on pose des questions et ça ouvre un dialogue sur autre chose. Et c'est bien, et c'est très enrichissant. Voilà. Et j'ai souvent des personnes qui me disent, ah, moi aussi, je me pose la question, nanana. Donc, voilà. Voilà comment appréhender les choses. Je pense que c'est assez important de vivre l'après assez bien. Moi, j'ai vraiment mal vécu. En plus, 2019, donc, 2020 Covid,
c'était triste. Tout le monde picolait. On se disait, purée, heureusement qu'on a arrêté. On aurait sombré. Si on n'avait pas arrêté un an avant, je pense qu'on aurait pu sombrer, mais gravement dans l'alcoolisme, je pense. Ouais, on aurait fait partie des gens qui ont eu une fêlure et des moments très compliqués. Mais non, nous, ça s'est super bien passé. C'est ce qui m'a permis de me réouvrir à la peinture, d'ailleurs. Puisque, ben... Alors, le côté négatif, le gros côté négatif, ça a été ça, ça a été la perte du lien social. euh, mais vraiment. Mais le côté positif, ça a été l'envie de redécouvrir la vie et les choses. Et plus avoir la flemme. Plus avoir cette flemme que, que- qu'on a quand on est bourré en fait. Bah, quand on est bourré, on rigole, machin, on rentre chez soi, on dort, le lendemain on est... Ah, il y a des... Oh là là, il y avait un rapace qui est passé, j'adore. Le lendemain on n'est pas bien, on est machin, donc on a la flemme de bouger le lendemain. On passe nos week-ends à comater. Et voilà, ça c'est vraiment le lien de plus avoir la flemme, de redécouvrir, d'avoir envie de faire des choses de nouveau. Et ça m'a relancé sur plein de trucs, mais un truc de fou quoi. Mais vraiment, hein, ça a été aussi le deuxième point hyper positif, de redécouvrir la vie et l'envie de vivre et l'envie de bouffer la vie quoi. Hein. Vraiment, voilà. Euh, que vous dire d'autre? Bah rien. Enfin, je veux dire, je voulais juste vous partager mon expérience. J'ai pas de, de, de vous dire comment arrêter, comment. Juste, si vous voulez savoir où vous en êtes avec ça, qui est quand même un poison. Je vous avoue que autant quand j'ai arrêté la cigarette, il y a plein de choses qui, comme je vous disais, ont pas hyper tout de suite changé. Mais quand j'ai arrêté l'alcool, mais vraiment ma vie a changé. Alors un petit peu triste au début, et on s'en remet. J'ai renoué avec des personnes, enfin pas renoué, j'ai rencontré des personnes différentes où je passe des moments non alcoolisés et où on se rappelle de tous les moments qu'on passe ensemble avec des liens beaucoup plus forts. Ça a été beaucoup plus long de rencontrer ces personnes. C'est des personnes avec qui j'ai des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus... voilà. Même mon amie avec laquelle je picolais le soir et tout est toujours mon amie. Mais nos liens n'ont pas changé. On est, voilà. Mais je veux dire par là que, ouais, j'ai rencontré des personnes vraiment, je sais pas comment vous dire, mais je pense qu'il y a plus de sincérité. Peut-être je me trompe, mais je pense qu'il y a plus de sincérité quand il y a pas ce filtre. Finalement, c'est un filtre. Voilà. Voilà. Mais c'est vraiment très positif et le temps a vraiment confirmé ce que je pensais, à dire que une vie sans alcool est quand même une vie vraiment plus meilleure, vraiment. Euh, Après, si c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, vraiment quand j'ai arrêté de picoler, il y a vraiment, j'ai eu des réflexions, même de mon médecin, quoi. Le médecin qui m'a dit, t'es pas patriote ou je sais pas quoi, un truc comme ça. J'ai dit, comment ça? Ah, les pauvres vignerons. Mais j'ai dit, mais c'est fou quand même, mon médecin, quoi. Après, il m'a quand même dit, non, c'est très bien, c'est un bon âge pour arrêter les conneries. J'avais 40 ans. C'est un bon âge pour arrêter les conneries et tout ça. Mais quand même, quoi, il m'a fait le... Ouais, ça pique un peu, hein. Et quand on dit aux gens j'ai arrêté l'alcool, il y a toutes les réactions. Il y en a qui vous félicitent et ça c'est chouette. Et je vous dis pas d'arrêter, je vous dis pas de continuer, je vous dis pas de... Je vous dis faites comme bon vous semble avec qui vous êtes et avec ce que vous vivez. Mais voilà, mon expérience. Et si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas, les commentaires sont en bas. Si vous voulez que vous confiez, vous avez peur ou quoi, je peux vous prendre en message privé, il n'y a pas de souci. Mais voilà,
si je peux vous aider sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à un prochain podcast. Ciao.